Le retour à la barre à Venise, ça correspond au fait que déjà, je n'ai pas barré sur tous les Grands Prix. Et depuis le début d'Energy Team avec Bruno, on a forcément démarré l'histoire dans un sens le plus ouvert possible, avec aucune position figée, dès le début. Parce qu'il n'y a pas de raison, déjà, parce qu'il faut toujours essayer de garder les meilleurs au meilleur endroit et au bon moment. Alors j'essaye de rester parmi les meilleurs, c'est pas simple, hein, sincèrement. Hein. Mais j'ai cette chance d'alterner beaucoup, de naviguer sur beaucoup de supports. Cet hiver, j'étais avec Banque Populaire autour du monde, et puis prévu depuis de longue date. Et on a alterné avec Yann Guichard, qui a fait d'excellents résultats à San Diego, puis à Naples, il y a peu de temps. Et puis Yann lui-même étant engagé sur d'autres programmes, sur des modes 70, sur des One Design trimarans, toujours multicoques. Voilà, on se partage non seulement les compétences, mais aussi on s'entraide. Moi j'étais à Naples en coach, et puis Yann est ici aujourd'hui, il sera avec nous. Avec son regard extérieur, et ça c'est vraiment fascinant. Alors, on essaye de faire évidemment au mieux, et le mieux ce serait d'avoir 2 bateaux, forcément ce que font les top teams. Toutes les grosses équipes ont 2 bateaux, 2 barreurs, 2 équipages complets et s'entraînent sans arrêt. On a un énorme déficit d'entraînement évidemment, puisqu'on n'a qu'un seul bateau qui est dans le conteneur, qu'on découvre une semaine avant chaque régate. Mais on a déjà le luxe d'avoir 2 barreurs, ce qui est déjà pas mal. Donc voilà, c'est le retour, mais ce sera encore le cas à Newport, et puis Yann reviendra. On va alterner cette année vraiment, tous les 2, chacun au guidon, et puis faire en sorte de faire progresser l'équipage. Et on a progressé évidemment. Moi quand j'ai débauché un peu toute l'histoire, ou démarré toute l'histoire à cache-cache à la barre avec un tout nouvel équipage, déjà on ne se connaissait pas, on ne connaissait pas le bateau, et puis on a progressé. À Plymouth ça s'est mieux passé en Angleterre, encore un petit peu mieux à San Diego, et ainsi de suite. Et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée. Je pense que on a énormément de déficits, évidemment. On est certainement la plus petite équipe dans tous les domaines. On a les moins nombreux, le budget le plus petit, vraisemblablement, mais une réelle envie. La motivation principale, c'est de faire proprement et puis d'aller le plus loin possible. Ce qui fait la force, c'est que je crois qu'on ne veut pas brûler les étapes non plus. On en a franchi beaucoup depuis pas mal d'années dans le domaine du multicoque, c'est vrai. Mais si la prochaine coupe n'est pas pour nous, parce que si dans les semaines qui viennent, on ne trouve pas le budget nécessaire pour construire ce gros bateau, hein, ça va être 2 fois plus grand que cela, eh bien on n'y sera pas. On n'y sera pas en tout cas de manière officielle en Challenger, mais on sera sur la suivante. Donc c'est de ne pas brûler les étapes à mon avis. Il me semble que c'est intéressant d'accepter la position que l'on a aujourd'hui. Je trouve que Venise, ce qui est fascinant, on le disait tout à l'heure, c'est vraiment la preuve même que le spectacle est en train de changer, que la coupe est en train de changer. Même si ça, c'est pas la Coupe de l'Amérique, on aura tous compris. Hein. Ce sont les préambules, ce sont les AC World Series, mais qui sont faites pour montrer et pour rapprocher le spectacle et montrer les meilleurs marins du monde sur les bateaux les plus rapides, en tout cas dans cette taille-là, le plus proche possible d'un public. Et l'un des lieux les plus fascinants pour ça, c'est Venise. Je dirais même l'Italie, qui est un public incroyable, vraiment étonnant, qu'on a découvert à Naples. Après Venise, moi avec plaisir, je reviens souvent ici. On était déjà venu ici, dans ce même arsenal avec Fuji, il y a bien longtemps, quand on était parti sur un des tours de l'Europe, qu'on en a gagné d'ailleurs. Et puis aussi en Extrême 40, on est déjà venu régater dans le canal, ce qu'on fera dans les 3 jours qui viennent. Et c'est l'une des plus belles étapes vraisemblablement du programme. Hier, on a sorti le bébé après une grosse journée d'entraînement. On remet à l'eau aujourd'hui, entraînement toujours bien entendu, et puis dès demain 14h, première manche. Au large du Lido d'abord, pour le jeudi. On va passer toute la journée de demain au large. Et puis vendredi, samedi et dimanche, ça va se passer inside, pas ici, hein, ça c'est un peu petit, mais devant le Grand Canal, enfin dans le Grand Canal, devant la place Saint-Marc. Donc tous les Vénitiens et tous les autres, vous êtes welcome.